Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous aussi, chers internautes, là où vous vous trouvez, retenus peut-être par la fatigue, la maladie, l'empêchement de se déplacer, peut-être déprimés, peut-être fâchés. La technologie nous permet d'être en lien avec vous et que ce temps soit aussi un temps d'adoration, de partage pour chacun d'entre vous. L'année dernière, alors que nous étions en vacances en Bretagne, nous marchions dans la rue avec mon épouse et mes deux filles. Et là, il y avait une jeune fille dans la rue qui était là à mendier son pain. Bien sûr, la photo qui est là, ce n'est pas elle. Je n'ai pas eu l'indécence de la prendre en photo. Que faisait-elle là? Elle était si jeune. Difficile de donner un âge. D'abord, je ne suis pas très fort à cela. Et c'est vrai que son visage était déjà marqué par la vie dans la rue. Était-elle partie fâchée? Avait-elle perdu les siens? Avait-elle été renvoyée par les siens? Je ne le saurai jamais. Je ne lui ai pas demandé. Pourquoi? Je ne sais pas. La peur? Peut-être. La peur de ne pouvoir rien faire? Peut-être. Mais je ne lui ai pas demandé. Par contre, mon cœur de père a immédiatement été terrifié. Nous marchions, le trottoir étant plutôt étroit, nous étions 2 à 2 et j'étais à côté d'une de mes filles. Et les seuls mots qui me sont venus n'ont pas été pour cette pauvre jeune fille dont je ne saurai jamais la suite de son histoire. Ils ont été pour ma fille. Et j'ai dit, jamais. Jamais je veux que tu imagines que tu as fait quelque chose de suffisamment grave pour que tu ne puisses pas revenir à la maison. Jamais je ne veux que tu imagines que je t'en veux assez pour que tu ne puisses pas revenir à la maison. Cette jeune fille, je garde son visage à l'esprit. Trop jeune. Mais finalement, y a-t-il un âge acceptable pour être rejetée? Elle était trop jeune, mais il n'y a pas d'âge acceptable pour être rejetée. Pour vivre le rejet de ses parents. Parce que l'on ne fait pas les choix qui sont ceux peut-être qu'ils auraient voulu. Le rejet des parents peut-être parce que, comme dans l'histoire de Sharon, on en a peut-être trop fait. Le rejet de ses enfants, parce que ça aussi, ça existe. Alors qu'en tant que parent, vous avez peut-être eu le sentiment de faire de votre mieux. Le rejet de ses amis ou de ceux que l'on croyait être des amis. Le rejet d'un groupe. Le rejet d'une église qui parfois, sous le couvert de sa discipline ecclésiastique, peut faire des dégâts. Se faire rejeter d'un groupe sur les réseaux sociaux, ou l'administrateur du petit groupe où nous échangions, parfois des gentillesses, parfois pas, a décidé de m'éjecter du groupe. Tant d'être brisé, tant d'être cabossé par la vie. Et moi ce matin, et vous ce matin, avec votre histoire. Toutes ces situations qui se voient, toutes ces situations qui sont connues, et toutes celles
qui ne se voient pas et qui sont là, qui pleurent et qui saignent à l'intérieur. Jésus, dans l'évangile de Luc, nous rapporte aussi l'histoire d'un père brisé, parce que son fils est parti. Vous connaissez certainement cette histoire. Un fils cassant. Donne-moi mon dû. Qu'est-ce que c'est cette histoire de dû? Je suis encore vivant, fiston. Donne-moi mon dû. Je m'en vais. Et un père brisé qui regarde à la fenêtre en espérant jour après jour que son fils reviendra, qu'il aura à nouveau le droit de l'aimer. Et pendant ce temps, son fils s'éclate, s'égare et se perd. Et finalement, ce fils n'existe plus. Non pas aux yeux du Père. Ce fils n'existe plus à ses propres yeux. Il est là, assis dans la boue, au milieu de ces porcs, roses peut-être, couverts de boue, puants peut-être. Il est là. Il n'existe plus à ses propres yeux. Il y a peut-être aussi ces périodes de la vie où on n'est pas forcément parti, mais où simplement devant son miroir, on n'existe plus à nos propres yeux. On a parfois peut-être du mal à se regarder en face. Puis vient ce jour, j'aime toujours l'imaginer, où ce père, qui peut être comme chaque jour, parce que l'histoire ne le dit pas, mais je veux croire que chaque jour, il regardait au loin, il espérait. Et un jour, il y a peut-être une forme encore imprécise qui se dessine à l'horizon, impossible de savoir ce que c'est ni qui c'est. Cette forme se fait plus précise, il n'y a pas de doute, c'est un être humain. Cette forme se fait encore plus précise. Il n'y a pas de doute, c'est mon fils. Il va enfin avoir le droit d'aimer à nouveau. Je ne sais pas quel regard ils ont échangé. Le regard du fils était peut-être honteux, brisé à son tour comme l'avait été son père. Et en face, le regard du père. Un regard qui n'était pas cassant, un regard qui devait être réparateur, aimant, un regard qui n'attendait pas les mots, ce regard qui avait toujours été là, ce regard dans lequel le Fils se voyait désormais exister à nouveau. Et au fond de lui, il l'a compris dans son errement de vie, ce regard dans lequel il avait toujours existé, là où peut-être il n'avait pas su le voir. Désormais, il existait à nouveau. Il avait du mal à exister pour lui, mais il se voyait vivre dans les yeux du Père. Revenir à la vie, exister à l'amour. L'amour qu'il n'avait plus pour lui, l'amour qui était là, brillant dans les yeux de son papa. Un père qui déclare son amour. À lui aussi, il a dû avoir des mots. Certains nous sont rapportés dans cette parabole de Jésus. Mais peut-être aussi qu'il a pu lui dire ces mots d'Ésaïe. N'aie pas peur. Je suis ton papa. Je tiens tant à toi. Tu es précieux et je t'aime. Le regard s'était fait réparateur, les mots venaient ancrer dans ses oreilles et dans son cœur une déclaration d'amour d'une puissance remarquable. Un amour du Père qui se fait compassion, qui se fait émotion, un amour du Père qui s'incarne en Jésus-Christ. Ce mot compassion qu'on retrouve dans l'Ancien Testament énormément, ce mot compassion qu'on retrouve aussi
Dans le Nouveau Testament, là où les traducteurs se sont aventurés à une belle traduction où on nous dit parfois que Jésus était ému jusqu'aux entrailles. Parce que ce mot de compassion, c'est un mot typiquement féminin de ce que peut ressentir une maman envers son petit qui est là et qui peut-être bouge dans son ventre, ce lien qui fait que parfois on a l'estomac tout retourné dans une situation ou dans une autre. C'est ça, ce mot de compassion, qui s'incarne en Jésus, parfaite démonstration de l'amour du Père, qui prendra une forme à la fois tragique et extraordinaire sur la croix. Ce texte d'Ésaïe qui nous a été lu tout à l'heure par Mémory et que je viens encore une nouvelle fois d'emprunter quelques mots, ce texte en fait est donné dans un passage très particulier où un personnage a un problème majeur. Et ce personnage, c'est Dieu. C'est un contexte dans lequel, et tous les chapitres qui suivent, je vous invite à reprendre pour vous, Ésaïe 43, 44, 45, c'est tout un enchaînement d'un procès d'alliance. Dieu est mis en cause. Dieu est chahuté par son peuple, chahuté par les peuples voisins, chahuté sur ce qui fait l'essence même de sa relation au peuple, l'alliance, expression même de son amour. Il est mis en cause. Et dans cette mise en cause, il commence par ces déclarations d'amour que nous avons entendues tout à l'heure. Mais le texte va aller encore un peu plus loin. Je vais en survoler quelques éléments. Que ce peuple se présente, il a des yeux mais il ne voit pas, il a des oreilles mais il n'entend pas, que les populations se réunissent et que tous les peuples se rassemblent. Que les témoins écoutent et qu'ils puissent dire c'est la vérité. Et le Seigneur déclare, mes témoins, c'est vous mon peuple, vous êtes le serviteur que moi j'ai choisi. Je veux que vous ayez confiance en moi et que vous reconnaissiez et compreniez que moi, je suis Dieu. C'est moi qui suis celui qui apporte le salut, qui l'annonce et qui le fait connaître. Vous êtes mes témoins, et moi je suis Dieu. Un texte d'une richesse énorme, je vous invite vraiment à le reprendre. Dieu qui déclare d'abord son amour, parce que peut-être tant qu'on ne se sent pas aimé, on ne peut rien faire. Il déclare d'abord son intention d'amour, son expression d'amour, et ensuite il dit « Et moi j'ai besoin de vous. Et moi j'ai besoin de vous. » Et dans son appel, il y a cette phrase étonnante « Je veux que vous ayez confiance en moi. » Les parents, peut-être, vous connaissez bien cette phrase. « Fais-moi confiance », qui se traduit parfois par cette autre expression, « croisant mon expérience », une phrase qui a relativement peu de succès auprès de vos enfants qui, justement, vont vous répondre « Et toi, laisse-moi faire mes expériences. » Et là, c'est un Dieu qui dit « Fais-moi confiance. » Mais fais-moi confiance pourquoi ? Oui, parce que je t'appelle à un rôle particulier, celui de témoin. C'est pas rien que de témoigner. Mais si je te le demande, fais-moi confiance. Croisant mon expérience. Tu as quelque chose à dire. Dans la cour d'école, j'en entends des choses.
Mon bureau, mais les élèves le savent, hein, mon bureau, tant qu'il ne pleut pas et qu'il ne fait pas -10, la fenêtre est ouverte. Et ils le savent. Ils l'oublient aussi parfois. Encore l'autre jour, c'était bien sûr sous forme de boutade. Et je n'ai aucun doute sur le fait que l'intention n'était pas celle-ci. Mais parfois, voilà, ce sont les expressions, ce sont les notes d'humour, chacun le sien. Et les mots sont parfois mal choisis. Et j'entends cette parole-là, toi tu sers à rien. Toi, tu sers à rien. Et le Père ici qui s'exprime en disant, toi, tu es mon témoin. Une phrase qu'on entend, toi, tu sers à rien. Une question que l'on se pose aussi. J'ai ce bonheur immense, ce privilège de cheminer avec tout un tas d'enfants qui sont là dans leur parcours de vie, de la primaire jusqu'au bac, et qui cherchent leur voie. Et qui, dans cette quête, souvent se posent cette question, mais je ne sais rien faire, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je suis bon à rien, ou je suis bon dans rien, ça c'est la lecture du bulletin. Oui, et moi? À quoi bon pourrais-je servir? J'aimerais que nous énumérions ensemble quelques personnages bibliques, des figures marquantes de la foi, des personnages hauts en couleur. Le premier, c'est Noah, appelé Noé en français. Noé, qui était ivre. Ok, on dit c'est vrai, il n'avait pas pris conscience peut-être des changements climatiques, on trouve tout un tas d'explications, vous savez, c'est comme aux heures les plus sombres du cyclisme, à l'insu de mon plein gré. En tout cas, il était ivre. Abraham était trop vieux. Sarah, particulièrement, Abraham, on nous dit qu'il était encore vigoureux. Je vous laisse. Jacob était un menteur. Joseph a été maltraité dans sa fratrie et maltraité chez Potiphar. Rahab était une prostituée. Moïse bégayait. Jérémie était trop jeune. Ésaïe, c'est vrai, c'est Dieu qui lui avait demandé, mais déambulait nu. Jonas a voulu fuir de devant Dieu. Pierre a renié Jésus. Les disciples dormaient au lieu de prier. Élie, lui, il était dépressif et suicidaire. David a commis un adultère et il a commandité un meurtre. Job était ruiné. Paul, Saul, un intégriste. On pourrait continuer la liste. Il ne s'agit pas de vouloir, par une forme de plaisir malsain, ternir leur image. Il s'agit de prendre conscience de ce Père qui un jour a dû leur dire « Tu es mon témoin ». Sérieusement, à l'image de tous ces personnages, tu penses que Dieu ne peut rien faire de toi? Sérieusement? Le Père nous dit « Je t'aime, tu as du prix à mes yeux, tu es un être de valeur, une valeur ajoutée au témoignage dont j'ai besoin. Je te fais confiance. » Vous entendez ces mots? Je te fais confiance. Quand quelqu'un se place devant vous, vous regarde droit dans les yeux et vous dit « Je te fais confiance ». Le tout gravé dans ce regard d'amour dans lequel il fait si bon se regarder. Vous me direz peut-être, et tout ça, ça change quoi? Ça change tout. Ou alors ce ne sont que des mots, et franchement nous sommes en train de perdre notre temps. Ou alors ça change tout. Il n'y aura pas de demi-mesure. Ce regard qui est là, fiché derrière moi, ça peut être l'œil de Dieu
Il n'est peut-être pas typiquement masculin, mais il fallait être typiquement masculin pour imaginer que Dieu avait un regard typiquement masculin. Et merci Sharon d'avoir parlé d'une maman en cette histoire. Parce que nous ne pourrons pas tous se reconnaître de la même manière dans son père ou dans sa mère. Mais ce regard-là, ça peut être le nôtre. Et dans ce regard qui est là derrière moi, dans cet œil qui regarde vers le haut, il y a un reflet d'amour. Et c'est là que tout change. En pensant à ce moment que j'allais partager avec vous, je me disais, comme à chaque fois qu'on a l'occasion de prendre la parole avec un groupe, Michel, avant tout, n'oublie pas que tu ne sais pas. Tu ne sais pas à qui tu vas parler. Tu ne sais pas à quel point les cœurs peuvent être meurtris quand tout n'est que façade. Tu ne sais pas à quel point il peut y avoir de la misère quand tout n'est qu'apparence extérieure et signe de richesse. Tu ne sais pas quand il peut y avoir souffrance alors qu'il y a sourire et pourtant maladie. Tu ne connais pas le parcours de vie de chacune des personnes qui sera là. Et plus je pensais à cela, plus j'avais une certitude qui grandissait. C'est que votre parcours, comme le mien, n'est pas tout rose. Et s'il en est un ici pour qui ou une le parcours est tout rose, tant mieux. Mais j'ai des doutes. Cabossé, brisé, se voir briller dans les yeux de Dieu, c'est commencer à exister autrement. Parce qu'il n'y a plus de question sur le doute du pardon. Parce qu'il n'y a plus de question sur le sens ultime et premier de la vie. Puisqu'il n'y a plus d'affaires à régler, puisqu'il a tout réglé admirablement en Jésus-Christ. Puisqu'il n'y a plus de doute sur l'amour qu'il a pour nous, puisqu'il n'y a plus de doute sur la confiance qu'il nous accorde, tout réside simplement dans le fait de garder ce contact. Quand vous marchez dans la rue, comme moi, vous croisez des regards. Plus les villes sont grandes, j'ai l'impression, mais c'est peut-être parce que j'aime pas être dans une grande ville, mais plus les villes sont grandes, j'ai l'impression que plus on essaye d'échapper au regard. Parce que c'est toujours plus l'inconnu. Il y a des regards vides, il y a des regards menaçants. Il y a des regards pleins de colère. On dit tant de choses par le regard. J'ai essayé de réfléchir en préparant ce moment-là, en me disant « Et mon œil à moi, qu'est-ce qu'il reflète ?» Nous ne parlons pas de mots. Nous ne parlons pas d'un nombre minimal de personnes que nous devons atteindre par jour, à qui nous pouvons partager un petit mot sur l'amour de Dieu. Nous ne parlons pas forcément d'un décompte, nous parlons d'un état d'être. Vous connaissez peut-être ce livre, si ce n'est pas le cas, je vous le conseille, Les langages de l'amour. En voilà un qui les manie bien, c'est là encore le Père, qui sait nous le dire, qui sait nous le montrer, qui sait nous le faire sentir, parce que si nous ne sentons plus rien devant cette croix vide parce qu'il est vivant, mais d'abord parce qu'il a souffert, c'est qu'il y a quelque chose que nous avons perdu, qui sait nous l'offrir, tous les langages sont là. Autrement dit, il n'y en a pas un ou une parmi nous qui ne peut se sentir concerné par cet amour du Père et qui ne peut à son tour être illuminé par cet amour du Père. La question, c'est de faire en sorte de continuer encore et toujours à le recevoir. Nous pouvons peut-être devenir parfois des techniciens du texte et passer à côté des simples mots d'amour.
Partez à la chasse des mots d'amour de Dieu dans la Bible. Partez à la chasse des histoires qui expriment son amour pour vous. Et si vous avez du mal à les trouver, cherchez autour de vous des personnes, cherchez dans les concordances, vous allez en trouver. Mais si vous commencez à feuilleter, ça ne se fait pas rare. Parce qu'à chaque fois que nous restons connectés à cet amour de Dieu, nous nous sentons toujours plus sauvés. Nous nous sentons toujours plus aimés. Nous nous sentons toujours plus exister. Nous nous sentons toujours plus mandatés à briller. Que notre œil puisse être l'expression de l'amour du Père. Et pour cela, il n'y a pas 50 recettes. Continuez à s'en nourrir. Certains aimeront passer des heures en prière, d'autres pas. Certains aimeront passer 2 minutes à méditer. Peu importe, se nourrir de l'amour du Père. À chacun d'entre nous ce matin, encore une fois, il est là. Il allume son amour dans chacun de nos cœurs. Il nous accueille ses grands bras ouverts, crucifié mais bel et bien vivant. Il nous appelle à être les témoins de son amour. Qu'en ce début aussi d'année scolaire, ce campus puisse être aussi l'expression de l'amour de Dieu dans nos regards. Amen.